Hey, salut alors. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance de jouer avec les bonnes cartes pour hausser ta vie. En réalité, vois un peu ta vie comme des cartes à jouer. Attends, je vais simplement prendre un coussin pour mieux m'asseoir. J'ai été nager cet après-midi et c'est pour cela que je suis encore en short maillot. Normalement, je ne reste pas habillé en short maillot, mais j'avais été sur la plage de Brighton, ici en Australie méridionale, et maintenant je suis rentré. Donc oui, je te parle de cartes de jeu parce qu'en réalité, la vie c'est un peu comme si tu avais des cartes. Tu as, mettons, la carte, je sais pas, tu sais, tu joues à des jeux de cartes et la moralité dans tout ça, c'est qu'il faut être stratégique et il faut vraiment attirer les opportunités vers toi. Si tu ne tentes rien, si tu n'essayes rien et si tu n'es pas stratégique dans les manières dont tu réalises tes journées et dont tu veux que ta vie se passe, eh bien, ça va pas bien se dérouler. Ici, j'ai une serviette et sur cette serviette, eh bien, je vais simplement dessiner, c'est un peu comme le napkin business. Il y a un livre qui s'appelle Napkin quelque chose. Eh bien ici c'est un peu différent parce qu'on parle de notre propre vie, on parle pas de de business flow ou des choses comme ça, mais on parle simplement de notre vie. Et dans notre vie, on a finalement, chaque journée peuvent se dérouler de manière stratégique. Tu dois vraiment savoir aujourd'hui qu'est-ce que je vais réaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux bâtir aujourd'hui d'intéressant et de bien pour moi? Quelque chose qui, sur le long terme, me rend différent, me hausse et me donne des différentes clés et des différentes options pour aller plus loin et plus rapidement. Peut-être aujourd'hui, je vais commencer par investir 100 euros peut-être par mois pour peut-être sur le long terme pouvoir m'acheter une maison. Évidemment, il ne suffit pas simplement d'investir, mais aussi de bien investir. Et tu peux aussi te dire, aujourd'hui, je vais écrire un livre et chaque jour, sans aucune exception, je vais écrire un livre, pardon, une page, un chapitre d'un livre et à la fin d'une année, mon livre sera publié. Tu pourrais aussi te donner comme objectif stratégique de faire du networking. 2 fois par semaine, tu vas aller déjeuner avec quelqu'un d'une entreprise ou d'ailleurs pour essayer de développer ton réseau dans un domaine particulier. Peut-être que c'est dans le domaine du cinéma parce que tu voudrais devenir acteur, peut-être que c'est dans un domaine plus du monde du business ou bien tout autre domaine. Et en te focalisant de cette manière-là, tu vas finalement, brique après brique, tu vas bâtir des murs et des murs et des murs pour développer ton infrastructure personnelle de ta vie. Et finalement, c'est ça le but de bien jouer avec les bonnes cartes, c'est de ne pas toujours voir le négatif, de râler, de penser qu'on a perdu. Non, en réalité, tu n'as jamais perdu. Il faut pas avoir tu dois pas avoir un esprit de perdant. Tu dois toujours avoir un esprit de gagnant. Mais si tu rates, si tu échoues, c'est pas grave. Il y aura toujours une meilleure opportunité dans le futur. Au moins, essaie de toujours voir ce que tu peux en retirer de ce qui n'a pas été et d'apprendre de tes erreurs, mais aussi d'apprendre de ton succès, d'apprendre de ce qui a déjà réussi pour toi et de la manière dont tu as pu comment tu as pu réussir cela, de la manière dont tu as pu réussir ce que tu as fait dans le passé, un peu comme une autobiographie. Essaye aussi d'avoir des flashbacks et de revenir en arrière pour voir qu'est-ce que tu as déjà réussi, qu'est-ce que tu as échoué, comment tu peux éviter d'échouer sur les mêmes choses où tu as déjà échoué, parce que parfois, évidemment, échouer c'est bien parce que
tu apprends de tes erreurs, mais échouer constamment sur les mêmes erreurs, ça veut dire simplement qu'on n'apprend pas de ces erreurs. Et là, évidemment, c'est moins bien parce qu'on perd simplement du temps, on stagne. Nous, on veut simplement toujours avancer, toujours aller de l'avant, toujours plus loin, et on veut pas stagner. On veut simplement se dépasser et se surpasser. Et pour se surpasser, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien et comment on peut jouer avec les bonnes cartes restantes du jeu pour que ta vie aille dans ton sens et aille vraiment de la manière dont tu veux que ta vie se déroule. Voilà, j'espère plus ou moins que tu as compris la morale derrière cela, la morale derrière la stratégie de bien jouer avec les bonnes cartes du jeu. Sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur, une vie ultra réussite, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine session sur Pierrewriter, PIERREWRITER.com. Allez, à très bientôt sur ce. Ciao.